Devant le tribunal, il n'y a pas de détour vers l'agence de permanence. Là, on va repasser. Alors bonjour, nous sommes au tribunal de Pau là. Nous sommes en présence d'un sexagénaire qui aurait brisé une vitre de la permanence de Josie Poito, une députée MoDem de Pau. Voilà. Donc les faits sont arrivés dans la nuit de vendredi à samedi. Il a été mis en garde à vue samedi matin et là il était en comparution immédiate. Donc je vais vous voir. Toujours le pédigré, hein. Vous avez fait ça il y a 10 ans, il y a... Alain. Tu feras une petite interview là-bas, tu viens ou pas? Ou là. Non, moi après je peux partir. Allez. Et on va se mettre à l'ombre parce que sinon l'appareil va chauffer. Oh pardon, excuse-moi. Attends, on va se mettre à l'ombre. Et ça va passer... Là c'est en direct. Ouais, c'est en direct. Ah, d'accord. Bon. Tu peux raconter le truc ou c'est moi qu'on... Ah non, toi tu vas le faire. Voilà. Donc, vas-y, présente-toi, Alain. Oui, je suis Alain Berry-Debat, Ouais. un militant palois, occitan de Libertat, à Tour du Bourreau, notre local associatif. J'ai été aux Gilets jaunes, toutes les manifs sociales, contre la Macronie, enfin, j'en passais des meilleurs, un peu comme beaucoup de gens qui vont nous lire là, sont dans ce genre de... De protestation sociale. Voilà. Et donc, j'ai 73 ans, donc un vieux de la vieille. Ouais. Et donc, j'ai fait une connerie, on va pas le dire. L'autre soir, en rentrant dans notre local, j'ai trébuché sur mon gros pavasse et donc, putain, j'ai dit, c'est quoi ce truc-là, en vélo. Et j'étais pas loin du local de notre députée macroniste, Madame Poito. Et là, je me suis dit, putain, je suis là, bon, un truc que j'aurais pas dû faire, je suis capable de le reconnaître. J'ai pris le pavasse que je venais de ramasser en allant presque tomber, là, et je l'ai balancé sur la vitrine, quoi, de la permanence. Et donc, la vitrine a été pétée et il y avait des caméras. Alors, je note l'efficacité des caméras actuellement. Une caméra, je pense qu'il pouvait être à 200 mètres ou autre. Ils ont été capables de zoomer dans le moindre détail. Donc, on vit dans une société sécurisée, messieurs, dames. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je suis passé aujourd'hui en comparution immédiate. Alors, c'était samedi soir. Ça s'est passé en comparution immédiate parce qu'il fallait sanctionner très rapidement des actes jugés inqualifiables, atteinte à la démocratie, atteinte aux élus. Et on m'avait plus ou moins averti là, à l'intérieur du tribunal, quand je suis passé devant le procureur, qu'on ne laissait plus rien passer vis-à-vis des élus et que les sanctions seraient impitoyables. Et donc je m'attendais, voilà. Donc je suis passé aujourd'hui, j'ai un avocat d'office que j'ai eu, qui habite sur Pau, un mec bien. Alain, on t'attend. Voilà. Donc un mec bien, je pense que tout le monde l'a apprécié, qui a su expliquer qui j'étais, pourquoi, le contexte, alors que la procureure de la République, elle, m'a chargé à faire peur, et je pense que tous les gens qui étaient au palais, à faire peur du style que, enfin, je savais ce que je faisais, je suis un récidiviste, écoutez ce qui m'écoutait, un récidiviste, c'est-à-dire en 2021, à la mort de Floyd, l'afro-américain, il y a scotché, je vous le dis, scotché une affiche sur la voie publique, arrêté par les flics, et j'ai été jugé. Donc aujourd'hui, j'apprends que j'ai déjà été jugé pour quelque chose d'extraordinaire, collage d'une affiche qui m'a valu 24 heures de travail d'intérêt général, et une autre condamnation à mon tableau. Rappelez-vous, pour ceux qui écoutent et qui ont pu participer, 2018, le mouvement des Gilets jaunes, qui a été ce qu'il a été, fort, très fort. Et à Pau, il y a eu une nocturne forte, et auquel j'ai participé en tant que manifestant. Il y avait près de 2500 personnes. C'était 2018, mais début 2019. Et donc l'État français, avec sa police, avait décidé de frapper fort, de cogner dans tous les sens, et qu'il fallait arrêter des coupables automatiquement.
Et donc, voilà, vers 1h du matin, à cette époque-là, ils me chopent, tout ça, et ils me mettent tous les dégâts, tout ce qui a pu se passer cette nuit-là, alors qu'il y avait 2500 manifestants. Donc, je me suis retrouvé inculpé de violence à agent, de destruction, balancement pas de cocktail molotov, mais de tout ce que j'avais sous la main, les avoir insultés de tout, fils de pute, assassin, vaurien, tout. Et donc, je sentais ma dernière heure venue, mais j'ai été libéré au petit matin parce que parce qu'ils ne pouvaient pas me garder, je n'avais rien fait. Donc, 1 an et demi après, je passe en procès. Et en passant en procès, je suis peut-être un peu long, mais je le dis, en passant en procès, on a droit au dossier de l'affaire. Parce que je n'avais que le dossier du moment quand j'ai été arrêté. Et dans le dossier, il y avait que cette nuit-là, effectivement, monsieur le commissaire et son chauffeur dit avoir vu, moi, Alain Berry-de-Batte, d'avoir balancé des gros cailloux, de la peinture, des pétards, pas des cocktails molotov, et les avoir insultés. Donc tout ça, c'était ce qui m'a conduit devant le tribunal. Et au final, accès au dossier, tout ce que disait le commissaire dans l'accusation tombait, parce qu'il y avait des témoignages de 7-8 policiers du commissariat de Pau, qui me connaissent bien parce que je suis quand même 8 ans connu, et qui disent non, monsieur Alain Berry-de-Batte n'a pas commis ces délits en question, insultes, voies de fait et tout ça. Donc, mais j'ai été quand même condamné, parce qu'automatiquement, dans des moments comme ça, on est condamné, parce que la justice, à quoi elle servirait. Donc j'ai été condamné à 500 € d'amende. Bon, il y a eu un mouvement de soutien, les gens sont venus devant le palais de justice, et voilà, mon amende a été payée par les syndicalistes, les gens qui m'aiment bien, qui trouvaient que c'est scandaleux. Et là, on me met, pour être un récidiviste, le scotchage d'affiches et ce procès des Gilets jaunes, donc il s'est avéré que j'ai été coupable de rien, mais je suis passé en justice. Or la procureure, en fait, elle demandait que comme elle disait, 2 ans, Tu pouvais encourir 5 ans et tu avais 6 mois de sursis. Elle proposait 6 mois de sursis. Voilà, 5 ans, donc 6 mois de prison avec sursis, éventuellement 5 ans le bracelet électronique. Et retrait des droits civiques. Retrait des droits civiques pendant 5 ans. Je sais que ça va en gêner certains qui m'écoutent, mais je suis un votant. Je vote à gauche, à l'extrême gauche. Mais des élections, je ne fais pas une religion. Mais je vote pour mes intérêts. Et donc, vous imaginez, mais c'est d'une gravité. Alors donc, tomber des nues, j'imagine que le public s'est dit, c'est pas possible ce réquisitoire. Et donc mon avocat a plaidé, a conté mon histoire, a conté qui j'étais, ceci, cela. Et ça s'est bien globalement terminé. Il a été entendu par les magistrats. Donc ils ont mis ça en délibéré. Et donc il avait dit oui, qu'on lui fasse comme Alain connaît Pau et tout ça, on lui fait un travail d'intérêt général où il fera un peu le visiteur de Pau. Sympathique. Et délibéré de 20 minutes, ça ressort. Monsieur Berry-de-Batte, nous vous condamnons à 35 heures. 35 heures d'intérêt. Alors, casser une vitre, c'était monstrueux et tout. Scotcher une affiche 24 heures qu'on m'a condamné. Et là, pour une vitre cassée, par les magistrats qui ont décidé que je méritais 35 heures. On voit la disproportion. À faire sur 18 mois. À faire sur 18 mois. À faire sur 18 mois. Et si je ne le faisais pas, j'aurais une amende de 500 €. Donc, je vais dire, entre la nuit brouillardeuse et l'éclaircie, il y a un truc. Et donc, voilà. Et donc, je me retrouve, entre guillemets, sauvé des eaux. Mais, Madame Poyto, partie civile, par rapport aux dégâts aux dégâts de la vitrine, donc il y aura un autre procès pour savoir combien elle me demande et tout. Ça se porter partie civile. Et c'est porté partie civile. Voilà. Mais on m'a quand même dit, l'avocat, le procureur va faire appel, le parquet. Bon, mais je pense qu'ils ont apaisé, je pense que les gens ont compris, les gens du tribunal, qui j'étais, que c'était une folie de me mettre en prison. Mais bon, donc voilà, on peut dire que, je ne dis pas c'est le bonheur, mais entre ce qui était requis et ce qui arrive, il y a un gouffre, il y a même un abîme. Donc voilà,
Donc j'aurai sans doute une amende à payer et pourquoi pas à l'occasion on pourra faire des affaires et on va... Voilà. Et si ça arrive à d'autres, il faut se défendre, mais c'est vrai que ça fait peur. Et puis il y avait un problème, 20 personnes qui étaient en soutien Oui, à l'appel et, voilà. dernier. Et les gens qui étaient en soutien, quand même début août, Ouais. En comparution immédiate. une comparution immédiate, une vingtaine de personnes, avec une petite pancarte que tu as dû filmer, Non, j'avais pas eu le temps. qui dit non à la casse sociale. Ouais. Mais très bonne plaidoirie de ton avocat. Hein. Ouais. Moi je pense, je le remercie, il m'a fait tous les larmes à l'œil. C'est rare de se dire, ouais, quel avocat, quel con. C'était maître comment, tu te rappelles? Attends, Ah, parce que c'est un commis d'office, c'est ça? Oui, et je me suis pas gouré. Non, mais il était il a fait une très très belle plaidoirie. Hein. Guillaume Blanche. Voilà. Donc avocat Donc des voilà, Sopos, c'est un très bon avocat. Et donc, mes amis qui m'écoutaient, il faut résister. Mais c'est dur quand même. Ouais. Toi, ça fait combien de temps? 55 ans, c'est ça qu'il disait. Toi, 55 ans de militantisme. Bon. 55 ans. Voilà. Ok. Mon pauvre. Merci. Bon, mais voilà, je vous embrasse tous. Voilà. Et ne nous laissons pas faire. Voilà. Mais c'est vrai que je le regrette, à 63 ans, on m'a fait le moral. Vous n'avez pas 15 ans. Voilà, mais qu'est-ce que je veux dire dans ce moment-là? Tu peux rien dire. Non, mais on ne peut rien dire. Ouais. Et vous le comprenez tous qui m'écoutez, la colère, le désarroi social qu'il y a, l'impossibilité face à un mur. Ouais. Puis c'est ce que l'avocat a dit, que dans le contexte social depuis 4 ans, voilà, qu'il fallait que les juges comprennent aussi le contexte social, que c'était dur pour tout le monde. Je pense que les juges l'ont compris. Ils sont peut-être une nouvelle génération, ils lisent les médias, même si c'est la magistrature et la police, c'est pas ce que j'aime en premier, mais on sait qu'à l'intérieur, il y a l'humain, il y a encore de l'humain. Même des policiers qui m'ont dit en montant bon courage. Vous voyez, bon. Je fais pas de l'anti-flic primaire à la con, même si je peux apparaître comme ça. Bon, merci Alain. Et à des chats de monde, et portez-vous bien. Merci Alain. Allez. Bon, ça passe en direct, hein.